C'est voir que le chef de l'État ici, il n'y a pas de discours, hein, Patrick, Mathieu, il n'y a pas de discours. Le chef de l'État passe directement à l'acte pour respecter sa parole, son engagement d'inaugurer ce bâtiment qui représente quelque chose de très important. Il est appuyé, soutenu par le chef du gouvernement qui ne laisse, qui, voilà, exactement. C'est, voilà, tout est fait. Et tout est fait. Madame le gouverneur est consciente de la responsabilité qui lui revient pour piloter cette province sur laquelle toute la population congolaise compte pour un essor économique, le développement par rapport aux minerais que le bon Dieu a bien voulu doter la République démocratique du Congo. Nous allons suivre le chef de l'État au pas à pas pour essayer de... Oui. L'image démontre, donne un sens à ce que nous étions en train de dire tout à l'heure. On a vu le Premier ministre qui aide le président de la République à couper le ruban symbolique et le morceau a été remis au gouverneur Haï. Une complicité pour dire que j'inaugure ce bâtiment, je ne travaille pas seul, je suis accompagné du Premier ministre et bien sûr du gouverneur Haï. Nous serons un tout petit peu dérangés parce que juste derrière nous, exactement. Il y a un jet d'eau qui vient d'être lancé, qui a donné un bruit qui nous a tous réveillés. Voilà, on va reculer. Voilà Patrick, c'est cette image, c'est la symbolique. Le chef de l'État n'est pas seul, il travaille avec le Premier ministre, avec le gouverneur, avec les présidents des assemblées provinciales. C'est tout un tout et on a besoin de l'effort de tous pour que le pays avance finalement. Exactement Françoise, exactement. On a été un tout petit peu perturbé par ces jeux d'eau qui étaient allumés. Donc ça fait également la beauté du bâtiment. Alors les téléspectateurs ne sauront pas voir ça par rapport à l'angle. Je crois que le réalisateur va se battre pour nous montrer tout ça. C'est tellement beau, c'est tellement beau. On va rester donc sur la caméra. Jires Kelani va nous proposer certainement d'un moment à l'autre les très belles images de l'intérieur de ce bâtiment. C'est Junior Kufunzuka qui est dedans, je ne sais pas, on le saura. Voilà. Mais le plus important, c'est que nous aurons les images de l'intérieur du bâtiment, le président de la République. L'accès, on a pris juste un échantillon pour éviter les attroupements. C'est ce que je vois, on a fermé la barrière. Exactement. Donc nous aurons donc d'un moment à l'autre les images de l'intérieur du bâtiment pour voir à quoi ressemblent les locaux. Tout à l'heure, nous parlions de ces infrastructures construites en respectant les normes internationales. Je crois que les téléspectateurs ont également le droit de voir cela de visu. C'est très important pour nous de savoir que nous avons ces genres de bâtiments dans le pays et que la monnaie peut être valorisée également avec ce genre de bâtiments. Bon, c'est pas le bâtiment qui valorise la monnaie, ça va être bien gardé, mais pour valoriser la monnaie, il faut être sur le marché et apporter quelque chose. Je crois que c'est avec ça. Martin, Ozoningala Boyendengini, Mokondi Amboka Akoti. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kokuma asimbi sizo ya ye akati elamba kasi eteni yango apesi epai ya mokambi etuka ya lwalaba omikolomi ye mama Fifi Masuka elakisi ete yo nde ozali kotalisa elongi ya ngai mokambi ekolo awa okati etuka makambo ya bituka baza kokuwa bakambi ya ekolo te okati ya bituka ngai na kati ngai na fungoli kasi molandeli ya misala moto ya liboso awa ezali yo osima ya ye tomoni bakambi bayike bazalendakisa mokambi ya banque centrale ya Congo mokambi ya assemblée provinciale mpona kotalisa ete mosala mwa leta mozaka mosala moto
de l'architecture et il veut maintenant mesurer exactement, voir si cela répond également aux normes internationales comme édicté sur le projet. C'est très important de le dire dans ce sens-là et je crois que d'un moment à l'autre, le président de la République va quitter donc les lieux et ça va marquer la fin de la cérémonie. Mais je voulais noter quand même, Françoise, la présence derrière nous sur la tribune. Ils sont d'ailleurs en train de rejoindre le chef de l'État, les autorités provinciales, l'Assemblée provinciale. Il y a des députés même nationaux qui sont là-bas, mais qui ont effectué le déplacement de Kinshasa pour participer à les déplacements là, de Kolosi. Les nationaux sont beaucoup plus de l'autre côté pour siéger à Kinshasa, mais ils sont venus et les provinciaux également étaient là. On a également remarqué la présence des autorités coutumières. C'est très important parce qu'on parle de terre. On parle de terre de la République démocratique du Congo. Voilà, Patrick. Là, je crois que des petites filles qui déclament un poème. Toi qui m'as vu naître, toi qui m'as vu grandir, tu as tout donné à tes habitants. Végétation, relief, climat, eau potable, tu es un pays rempli de trésors, si grand, si vaste, si riche et si puissant. Tu es même la fleur de la création. Oh Congo mon pays, oh Congo ma patrie, sol de mes ancêtres, sol de mes aïeux. Chacune de tes provinces est particulière. Ton sol foisonne des minéraux, cobalt, colombo-tantalite, cassitérite, manganèse, éthane, cuivre, argent. Ta faune est le terroir de nombreuses espèces d'animaux. Oh Congo mon pays, oh Congo ma patrie, sol de mes ancêtres, sol de mes aveux. Maintenant, tu as un président qui prône le peuple d'abord. Il a favorisé la gratuité de l'enseignement. Tous enfants de la rue, défavorisés, abandonnés, issus de familles démunies, ont droit à l'éducation. Il a favorisé les femmes leaders dans les postes de décision. J'ai cité son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président de l'Iran. Les femmes africaines en général et les femmes congolaises en particulier espèrent en la création de l'UAFAM pendant votre mandat. Oh Congo mon pays, oh Congo ma patrie, sol de mes ancêtres, sol de mes aïeux, nation bénie de Dieu, nation choisie de l'Éternel. Tu as tout donné à tes habitants, végétation, minéraux, relief. Que vive la province du Lualaba, que vive la République démocratique du Congo, que vive le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. Ce que nous avons dit pendant toute l'après-midi, c'est tout le problème étalé. Ces deux jeunes filles ont étalé le problème de la République démocratique du Congo, du problème, avec beaucoup d'émotion, du problème et au début de la solution. Parce que après avoir expliqué que le pays et le président de la République après déjeuner, hein? Non. Je tenais aussi à vous remercier d'avoir enterré mon grand-père. Ah bon? C'est qui ton grand-père? Papi Casimir. Ah ok. Ah ben. Très bien. Ah ben. C'est vraiment... Merci les filles. Merci beaucoup. Hein? Merci. Ouais. Et félicitations. Merci. Hein? Oui. Allez, merci. Merci. Qui ont s'entêter dans ce qu'elles disent, elles sont spontanées et vous sentez le courage, le trac, mais elles sont déterminées à faire parvenir leur message au président de la République. C'est émouvant. Et des enfants, des jeunes filles de 11 ans
résumer cette pensée au chef de l'État et être capable de transmettre les messages de toute une génération qu'elle représente. Elles sont à féliciter. À féliciter François. Ce qui me fait plaisir, c'est que, j'étais en train de le dire, elles ont posé le problème et elles comprennent également qu'il y a un début de solution. Elles ont parlé de l'avènement du président de la République et de tout ce que le président a déjà commencé à faire depuis qu'il est au pouvoir. Et les femmes étaient en l'honneur, vous les femmes. Je suis d'ailleurs très heureux de partager aujourd'hui cette antenne à vos côtés. Un plaisir que je partage également avec Mathieu et tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, François. C'est très important de le dire dans ce sens-là. C'est très beau quand les gens commencent à comprendre que le pays peut se développer avec une volonté politique qui est aujourd'hui manifestée par le président de la République et une volonté de bâtir qui vient également du peuple, parce que finalement, il ne fera pas tout. C'est le peuple qui doit construire son pays avec les idées qui seront dirigées par le commandant suprême de forces armées, garant de la nation. François, c'était un très grand plaisir d'entendre ce poème. Franchement, je suis très ému. Au fond du cœur, ça fait du boom quand vous voyez de petits enfants, de petites filles expliquer le pays. L'innocence de ces enfants, c'est ce qui touche beaucoup plus. Et elles voulaient arriver jusqu'au bout de leur poème, malgré que l'une d'elles a balbutié un moment, et c'est le courage de terminer. Complexe de la Banque centrale. La maintenance, merci à Pompon Oumba qui avait la caméra légère, qui a sillonné toute la ville et vous verrez le travail impressionnant. Donc merci beaucoup, chers confrères, avec plaisir. Exactement, le président de la République vient donc d'arriver sur ce site devant ces imposants bâtiments de la Banque centrale du Congo pour inaugurer ces infrastructures de la Banque centrale du Congo, le chef de l'État qui revient fraîchement de mine. Il était dans les mines, dans les bureaux pour poser des questions, savoir un peu davantage. Exactement, il a certainement posé des questions, mais je ne suis pas sûr qu'il sera couvert des minerais. Donc voilà un tout petit peu. Donc le chef de l'État qui arrive sur place à Françoise. Donc les images vont nous aider à parler parce que ceux qui sont devant leur petit écran sont certainement déjà en train. Le chef de l'État est accompagné de Madame Fifi Masuka, gouverneur intérimaire. Voilà, c'est bien elle. Hein? Exactement. C'est bien exactement. C'est et voilà, le gouverneur ok. d'intérim de la province du Malaba, Madame Fifi Masuka. Fifi Masuka, exactement. Je vois il y a quelques mots de passe de la sécurité pour se rassurer que tout est bon, pour que le chef de l'État descende sur le tapis qu'il attendait depuis. Voilà. Donc le chef de l'État est déterminé à respecter son programme. Il a promis d'y arriver et puis il est arrivé. Voilà, les ovations pour le chef, déterminés aussi, ceux de ce côté. Ils n'ont pas voulu rater cet événement. Il y en a qui ont investi l'aéroport dès 6 heures ce matin et d'autres qui sont toujours là. Je me demande quelle force. Et avec il faut le dire, j'ai posé la question à l'un d'entre eux, il me dit, c'est pas chaque jour qu'on voit le sur le site. Voilà. Je crois qu'il parle avec quelques responsables de ce bâtiment, peut-être des constructeurs. Des constructeurs, bien sûr. Oui. Et nous devons avoir de précisions sur l'identité de constructeurs, parce que c'est très important de le dire aussi. Ce sont des gens qui accompagnent le pays, des Je entreprises, crois qu'on fait déjà un industriels. briefing au chef de l'État. Exactement. Non, il obtient des informations sur ce qu'il a déjà vu de l'extérieur. Et voilà. Encore des salves d'applaudissements parce que le président de la République, ces jeunes sont terribles. Ils sont là depuis, ils accompagnent le cortège du chef de l'État partout. Un signe d'accueil au président de la République qui, il faut le dire, pour la plupart des jeunes ici, n'ont l'habitude de le voir qu'à la télévision et le contact. En fait, ils sont venus pour le contact.
pour le contact et pour ceux qui l'ont entendu, le message, tu as vu le nombre de jeunes avec des smartphones pour enregistrer le message et ça se partage comme des petits pains. C'est bon signe, Françoise, il faut qu'on se le dise comme ça, parce qu'on sent une complicité. Le Premier ministre qui accompagne également le Président de la République. Exactement. On sent une complicité entre le Président de la République et sa population. On ne va peut-être pas tout voir sur nos images, mais de l'autre côté, il y a toute une foule qui ne peut pas approcher le président de la République, mais qui le voit à plus de 200 mètres et applaudissent. Je crois qu'ils sont restés là depuis le matin et c'est très important pour eux. Voilà Patrick, on va suivre le protocole qui va nous donner le programme. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Merci. Mathieu? Voilà. Ok, on attend. Le protocole va certainement nous donner le déroulé du programme dans un instant. Maintenant que voilà, je vous laisse suivre le direct. Merci. En marge de votre visite de travail dans la province de Lualaba, il est prévu une double cérémonie en ces lieux à Kolwezi. Il s'agit de l'inauguration du bâtiment administratif de la Banque centrale du Congo et du pavillon présidentiel de Kolwezi dans la province de Lualaba. Le temps qui va suivre, nous allons vous inviter très respectueusement, Excellence Monsieur le Président de la République, à procéder à la coupure du ruban symbolique. Le Président de la République se fera accompagner de Monsieur le Premier ministre, Monsieur tous les ministres nationaux, l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Lualaba, Madame le gouverneur Aïe de la province de Lualaba, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Monsieur le représentant de la firme Building Block, Monsieur Raïm, ainsi qu'une petite délégation de la Banque centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République. na ele